Coucou les précieux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en balance. Donc on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines. Alors donc balance, signe d'air, on va aller regarder un petit peu les caractéristiques de ce signe et on va aller voir aussi comment la lune pourrait influencer justement notre vie à toutes et à tous pendant cette période. Alors il faut savoir déjà que pendant les périodes de pleine lune, généralement surtout les signes qui sont très connectés au signe de la balance, il faudra épurer, d'accord? C'est une période d'épuration. Donc on épure, on peut avoir des ruptures, effectivement, sentimentales ou autres. On peut avoir aussi une épuration émotionnelle. Le but de la pleine lune, il y en a une par mois, comme la nouvelle lune, une par mois aussi, c'est de un petit peu épurer, dégager tout ce qui n'est plus bon dans notre vie, d'accord? Donc là, c'est la pleine lune en balance. Allez voir un petit peu la petite signification, donc les caractéristiques du signe de la balance. Donc signe de la balance, signe d'air. Donc la balance symbolise donc une balance en recherche d'équilibre. Ces plateaux tous les deux au même niveau. De mode cardinal, la balance est tournée vers l'action et l'initiative, elle est courageuse. Avec comme élément l'air, la balance est communicante, intellectuelle, amoureuse des idées. Le maître de la balance est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce qui va se jouer pendant ces 2 prochaines semaines pour presque tous les signes, ça va plutôt être le domaine relationnel et le domaine sentimental. D'accord? Donc, pleine lune, des choses à épurer, peut-être à agir enfin, communiquer, prendre l'initiative de, avoir le courage d'agir aussi, pourquoi pas. Donc, on va voir maintenant pour chaque signe comment ça pourrait nous parler, bien évidemment. Alors, pour ceci, je vous donne un petit peu les jeux qu'on va utiliser. On va commencer par l'énergie générale et dominante donc des 2 prochaines semaines, de la pleine lune en balance avec l'oracle Béline. Ensuite, on va aller voir avec la lunologie. Quelle est votre force, quelle force vous donne cette pleine lune, hein? Ensuite, on va prendre un petit message réconfortant de l'oracle Marie, Mère universelle. Et ensuite, on va faire un taroscope en 9 cartes bien complet avec uniquement le Oshozen Tarot. À la fin de la guidance, pardon, je vous donnerai donc un petit message de ce livre oracle Instant Magique. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous parle, si elle vous plaît, likez, commentez. C'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai à peu près 60% de personnes qui m'écoutent qui sont abonnées et 40% qui ne le sont pas. Donc ce serait vraiment dommage hein, de rater d'autres vidéos, surtout si vous aimez ma façon de guider et mes guidances. Hein. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. À vous les poissons, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Alors, poisson, signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire qui est important pour ces guidances. Allez, c'est parti, on y va avec l'énergie dominante de la pleine lune en balance pour les 2 prochaines semaines. Poisson. Alors, quelle est l'énergie dominante? Alors, nous avons poisson ici, l'étoile de la femme. Alors, on va mettre une autre carte. Et avec ça, nous avons la sagesse. Donc, je pense que ça va être votre énergie, poisson, pendant cette période. L'étoile de la femme, c'est une énergie yin. Donc, vous allez être dans l'amour, dans la compassion, dans l'ouverture de cœur, mais aussi dans la sagesse. Alors, dans la lucidité, vous allez tempérer, d'accord? Là, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'énergie yang. C'est plutôt, voilà, le contraire. On s'apaise, on tempère, on est sage, peu importe ce qui se passe, on reste dans l'amour, on reste dans la bienveillance. Donc c'est super, hein. Vraiment, ce sont de très belles énergies. On est intelligent aussi, hein, s'il se passe des choses un petit peu compliquées. Allez, quelle force vous apporte la pleine lune? Ah, un temps pour donner au lieu de prendre. Ben, vous allez être aussi généreux, poisson. Hein, pendant cette période de 2 semaines. Il y a vraiment,
Vous êtes vraiment le cœur ouvert, hein. Vous êtes dans une énorme énergie d'amour et c'est magnifique, hein. Et en plus, donc la pleine lune en balance, hein, étant donné que la planète des balances, c'est Vénus. Donc là, pendant ces 2 prochaines semaines, ce qui va être important, c'est le sentimental et le relationnel, hein. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans l'amour et dans la générosité. Donc c'est super, un poisson, très belle énergie, très douce. Alors, un petit message réconfortant de Marie. Et nous avons Notre-Dame du changement pacifique. Vous voyez, on a encore quelque chose de très doux là. Très belles énergies, hein, poisson. J'aime beaucoup. Allez, la carte 12. Un changement est en cours, mon cher enfant. C'est un changement qui a été déclenché par les prières d'amour contenues au plus profond de ton cœur. Il ne sera pas nécessairement difficile pour toi. Aie confiance en moi et je veillerai à ce que tu sois soutenu dans cette mutation, à ce que tu sois en sécurité dans mon cœur durant la transition d'un plan à un autre. J'aimerais que tu consacres davantage ton énergie à des objectifs dignes qu'à des contrariétés inutiles. Aie un peu plus confiance en moi et sache que les changements que tu traverses actuellement ou qui sont imminents sont en fait la bénédiction de ma réponse à tes prières. Très très beau. Vous voyez, vous êtes en train de changer, poisson. Peut-être que vous avez traversé une période yang où vous étiez un peu sur la défensive, ou bien il fallait agir peut-être dans des situations, agir, il y avait des responsabilités ou un peu forcer les choses. On dirait que là, c'est une énergie vraiment contraire. C'est une énergie douce que l'on voit là. Hein, la sagesse, la tempérance, on est juste aussi envers soi-même, on a l'écoute, on est dans l'amour, dans la générosité. Très beau, très très beau. Allez, on va passer maintenant au taroscope. C'est parti. Poisson. Suivre le courant. 10 de bâton. En fait, il y a une fatigue énergétique que je sens chez vous, poisson. C'est pour ça, il y a aussi un besoin de repos ou un besoin de lâcher prise, lâcher des fardeaux, lâcher des responsabilités, vous voyez, et se laisser aller, être dans l'instant présent. Allez, on va commencer par une coupe. Alors, on a la carte de l'éveil. Et on a suivre le courant qui revient. Vous voyez? C'est ça en fait. Là, c'est un nouvel éveil finalement. C'est une compréhension dans votre vie en général ou par rapport à une situation que vous traversez actuellement, que vous devez tout simplement vous laisser aller à ce qui est. Ne pas lutter contre, ne pas forcer les choses, juste, voilà, vous laisser aller aux énergies, quoi. Vous laisser guider. Donc, c'est une grosse compréhension qui se passe là à l'heure actuelle. Hein, et c'est très, très beau. Allez, on y va avec les 9 cartes, poisson. L'existence, la culpabilité, la morale, l'harmonie, la solitude, la participation, le voyage, le changement et l'instant présent. Alors, suivre le courant. Derrière, on a un 10. Nous sommes le monde. Ouh là là. D'accord. Avec le 3 d'épée, c'est un petit peu lourd. Hein. Je pense que vous êtes hypersensible pendant cette période de pleine lune. Hein, ces 2 prochaines semaines. Donc, je ne vous vois pas très, très, très entouré. Je pense que là, l'extérieur, les poissons, ça vous attaque énergétiquement parlant. Donc, c'est possible aussi que vous allez faire un peu de ménage dans votre vie relationnelle. Hein, c'est fort possible. Hein. Toutes les personnes qui voilà, vous fatiguent énergétiquement parce que vous êtes une éponge. Hein. Déjà de base, hein, vous êtes un signe d'eau. Et en plus, là, surtout pendant cette période, donc vraiment, vous allez faire un peu de ménage. Alors, ça ne veut pas dire quitter des gens, hein, mais peut-être moins fréquenter pendant cette période, parce que vous êtes extrêmement réceptif.
En fait, votre énergie yin, là, elle prend le dessus sur le yang. Donc, soit être entouré de bonnes personnes, ou soit être plutôt seul, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, aller vers ce qui est, vers des énergies fluides, pas des énergies intenses. Vous n'en avez pas besoin pendant cette période. Bon, en plein centre, on a l'ermite. La solitude, donc vous voyez, il y a vraiment cette notion où j'ai besoin de regarder où je mets les pieds, j'ai besoin d'introspection, de sagesse, d'être seul, de réfléchir. Vous voyez, l'ermite, c'est un petit peu ça, hein. C'est aussi une énergie mature et ouais, donc en plein centre, moi j'ai l'impression effectivement, hein, pendant cette période, il y a un besoin de repos, hein. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de tempérer, d'être seul avec soi-même et éventuellement d'être entouré, mais que avec des personnes qui ont la même énergie que vous, pas des énergies lourdes, fortes, intenses. Non, non, ça vous agresse là, hein. Alors, on y va. Donc les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. Que s'est-il passé? On a la carte de l'existence et là, c'est la carte du magicien. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous voyez, cette carte, ça dépend comment elle peut parler par rapport à la guidance, hein. Le magicien, l'arcane numéro 1, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est beaucoup sollicité, voilà, qui manipule un peu tous les éléments, enfin voilà, qui est polyvalent, voilà. C'est ce qui s'est passé. Donc d'où là aujourd'hui cette fatigue en fait énergétique. Il y a eu du mouvement. Vous avez vécu quoi, l'existence, vous avez vécu. Alors, on va aller voir ce qu'on a avec ça. Ah, et on a la carte de l'exclu. Ok, et en plus de ça, il y a eu des blessures de l'âme. Donc peut-être même que vous avez fait beaucoup pour autrui ou autre. Et puis finalement, il y a eu soit aucune reconnaissance, soit il y a eu une forme de rejet. Hein, la carte abandon, rejet, humiliation, trahison, ou sinon c'est tout simplement de la non-reconnaissance, hein. On a un 5 d'épée. Ça a été, il y a eu quand même énormément de mental, hein, là, les 2 dernières semaines. Mais alors, peut-être que les 2 dernières semaines, vous avez aussi fait un travail, hein, sur vos blessures de l'âme, hein. Mais bon, en tout cas, si vous avez fait un travail, c'est que forcément, hein, elles sont sorties. Donc, il y a eu quelque chose comme ça. Là, pendant ces 2 prochaines semaines, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un blocage mental. Mais je pense que justement, vous allez sortir de ça. Alors, on va voir. Un blocage mental. Peut-être bloqué par des pensées, des idées obsessionnelles, négatives. Et je pense que vous sortez de ça. Ouais, voilà, vous voyez. 4 de coupe, l'introspection. Voilà, ça s'apaise. D'accord, je pense que là, il y a des poissons, ça a été compliqué, hein. Là, les 2 dernières semaines, plus encore un petit peu là, vous avez vraiment besoin de vous reposer, vous avez besoin de peut-être même de méditer, de prendre des distances avec la situation là, qui a fait ressortir vos blessures de l'âme, parce que là, il y a une emprise, en fait, vous y pensez constamment. Peut-être qu'il y a un manque de compréhension aussi. Donc, le 4 de coupe, c'est l'introspection. Je vais rester seule, je vais méditer, je vais essayer de ne plus penser. Hein, je vais me reposer, vous voyez. C'est besoin d'être seul, hein. On revient avec l'ermite qui est en plein centre ici, hein. Besoin d'être seul, hein. De réfléchir aussi à ce qui s'est passé, de tirer des leçons aussi du passé. Qu'est-ce qui s'est passé mis à part ça? Mis à part les blessures de l'âme, pourquoi? Est-ce que c'est en lien avec le 10 de bâton qu'on avait tout à l'heure? Il y a une situation, il y a eu trop de responsabilités, ou bien il y a eu une fin, une rupture. Pas forcément sentimentale, hein. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. 7 de coupe. 7 de coupe, les projections. Il y a eu un effet miroir. Il y a eu un effet miroir qui a fait ressortir le pire en vous. Les 2 dernières semaines, donc toutes les blessures de l'âme. Ok, c'était plus au niveau émotionnel, d'accord, que dans la matière. Ok. Alors, maintenant, ce qui vous aide pendant cette période de pleine lune, on a la carte de la morale. C'est d'être dans la raison, j'ai envie de dire.
vous voyez, moi, je vois des cases, là. On dirait que c'est effectivement d'un petit peu, pour le coup, vous enfermer, mais plus vous reposer, prendre des distances avec la situation en question. Ah, mais vous voyez, on a le 5 de denier qui revient. Et oui, et on a le rebelle. Ok, j'ai l'impression que c'est un choix difficile, mais vous avez comme une chaîne à briser, là. Reprendre votre contrôle, reprendre votre pouvoir, reprendre votre trône. Donc là, il y a eu des blessures de l'âme qui sont ressorties. Je pense plus que c'est une non-reconnaissance, hein, ou abandon, rejet. Ça, c'est possible. Pourtant, vous avez fait beaucoup dans la situation. Vous avez même trop fait dans la situation en question. Là, pendant ces 2 prochaines semaines, vous allez, d'une manière ou d'une autre, mais surtout par une forme d'introspection, lâcher tout ce qui vous tiraille par rapport à la situation que vous avez vécue. Donc, mentalement, vous apaiser, méditer. Ce qui vous aide, justement, c'est vous-même de vous exclure. Donc, c'est de vous mettre de côté, hein, d'être raisonnable afin de briser cette chaîne. Donc là, cette chaîne-là, ça peut être émotionnel par rapport à tout ce qui vous tracasse, comme ça peut être la situation en question. Mais on voit ici, de ce qu'on dit, il y a un choix difficile pour vous. Poisson, choix difficile pour vous parce que ça voudrait dire vous retrouver seul. Et je pense qu'il y a des poissons qui ont du mal avec la solitude. Mais là, vous allez être confronté à ça. Parce que votre âme en a besoin. Donc, ce sera à vous de choisir. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 10 de coupe. Je pense que ce qui ne vous aide pas là, pour le coup, c'est d'écouter votre cœur. Parce que votre cœur aime certainement cette personne. Mais l'amour ne fait pas tout. Vous voyez, on a encore la schizophrénie, le 2 d'épée qui revient. Choix difficile. Je préfère être seule que être mal accompagnée. Puisque oui, je t'aime, mais je vais mal. Cet amour me rend mal. Cet amour me fait du mal, me fait souffrir. Donc, je préfère, du moins pendant ces 2 prochaines semaines, me retirer, me guérir, me reposer, prendre soin de moi. C'est ça, un temps pour donner au lieu de prendre. Vous donnez à vous, finalement. Que de rester dans cette situation ou d'attendre des choses ou d'en faire toujours plus par amour. L'amour ne fait pas tout. Donc là, il y aura un choix difficile à faire. Et ce qui ne vous aide pas, c'est de dire « je l'aime, je persiste ». Non. Conseil, l'ermite, la solitude. Le conseil, c'est vraiment de prendre du recul, poisson. Très important. Prenez du recul, vous en avez besoin. Oui, 6 d'épée. Le fardeau, déposer ce fardeau en passant à autre chose. Ça peut être temporaire, hein. Encore une fois, la créativité, c'est l'impératrice. Il y a le besoin de prendre soin de soi, les amis, l'énergie yin. Là, votre corps, votre âme, tout vous appelle à de la générosité envers vous-même, à prendre soin de vous. Donc, événement possible, là, ce qui va se passer pour le coup par rapport à cette situation pendant ces 2 prochaines semaines, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie de sécurité. Donc, vous allez vous sentir dans l'insécurité, ce qui va vous pousser à aller chercher votre sécurité. Alors, vous adaptez parce que ça peut être aussi par rapport à la famille ou au relationnel. Hein. C'est pas que l'amour. Hein. Voilà. Et bien, suivre le courant revient. Vous voyez, je laisse aller. Je laisse aller, je me mets en sécurité. Je prends des distances où je m'ouvre à des personnes qui sont sur la même fréquence énergétique que moi. Pas sur, voilà, une situation, pas dans une situation dans laquelle je dois constamment tout faire. Je dois même peut-être forcer les choses, où il n'y a pas d'effort fait en face. Enfin, vous voyez, je me sens rejetée. Là, c'est ça. Laisser aller. C'est ce qui va se passer. Là, vous allez être à la recherche, vraiment, ça va être très profond, très intense, de sécurité. Et ce n'est pas dans cette situation. En l'occurrence, je n'ai pas de carte de fin. Vous voyez, à aucun moment, on a eu la mort, on n'a pas eu des cartes de fin, la tour, tout ça. Donc, c'est vraiment un retrait pour vous, pour aller bien, pour aller mieux, poisson. Alors, pour vous apaiser,
c'est ça. Donc, on y va avec l'évolution. Alors, ici, nous avons un 8 de bâton. On a la roue de fortune. Et nous avons le 2 de denier, l'instant présent. C'est ça aussi. Dans l'évolution, vous allez être guidé avec le 8 de bâton. On va voir, parce qu'il y a deux cas de figure là. C'est peut-être même les deux que vous pouvez prendre. Vous allez être guidé à un changement aussi chez vous, poisson, à être plus dans l'instant présent, à vous adapter un petit peu à ce qui se passe au jour le jour, à ne pas trop anticiper. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez mis beaucoup trop d'énergie dans une situation pour finalement peu en retour. Voilà, parce que vous avez trop anticipé. Après, dans l'évolution, on peut avoir une communication aussi avec la personne en question pour un changement et pour que vous, tous les deux, puissiez vous adapter l'un à l'autre et être plus dans l'instant présent. Dans tous les cas, il y a un changement positif là dans l'évolution qu'on voit. Ok. Donc voilà, poisson, besoin de repos, besoin de se retirer. Hein, quand ça va pas, quand on a beau tout faire et que ça ne marche pas, on pense à soi, on prend des distances. Hein. Allez, on va terminer avec le livre oracle. Un petit message pour vous, poisson. Vous touchez le cœur des gens plus que vous ne le pensez, les amis. Voilà votre message. J'espère que cette guidance vous aura aidé, poisson. En tout cas, si vous désirez aller voir dans le détail, hein, là, c'est aussi une guidance très spirituelle. Hein. J'ai un peu l'impression qu'on pourra aborder en consultation, en guidance privée. N'hésitez pas, si vous voulez aller voir tout ça, si vous en avez besoin, à me faire la demande. Vous tapez simplement sur le titre. Vous avez la barre d'infos et vous avez tous les moyens pour me joindre. Voilà, poisson, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite de belles semaines de pleine lune. Ciao!